Shalom Aleichem, c'est un grand plaisir de poursuivre avec vous l'étude passionnante des Teilim basée sur l'édition Metivta qui ramène des commentaires et des idées très importantes et vraiment de la vie de tous les jours. Nous sommes donc au Perek Mem Aleph, chapitre 41. Alors, ce chapitre est très intéressant, comme tous, hein, bien évidemment, parce que selon le Sefer Akadmon, le Mizmor 41 est une prière, une ségoula, on va dire comme ça, les gens aiment bien ce mot, pour une personne qui a été licenciée de son travail et pour lequel on a nommé une autre personne. C'est très très intéressant. C'est malheureusement des choses qui arrivent assez souvent. Perek Mem Aleph, nous dit David Amelech Lamnatseach Mizmor le David. Ashre Maskil Eldal Beyom Ra'a Yemaleteu Hashem. Alors, un Mizmor très intéressant qui d'ailleurs termine le premier livre des Télim. Vous savez que le livre des Télim, on reviendra sur ça une autre fois millénaire, le livre de Télim, il est composé de ce qu'on appelle 5 livres, comme dans le Chumash, il y a un très beau midrash sur ça, on verra à l'occasion, Bezrat Hashem. En tout cas, là, nous achevons le premier livre des Télim. David Amelech va prier selon le Even Ezra et le Radak au moment où il est malade. Alors, je ne sais pas bien expliquer, je ne sais pas du tout d'ailleurs même l'ordre dans lequel David Amelech a écrit les Teilim, puisque le Mizmor précédent, le 40, c'est une prière que David Amelech fait sur la guérison de sa maladie. Ici, c'est une prière qu'il fait lorsqu'il est malade. Alors, je ne sais pas chronologiquement parlant, on prie d'abord lorsqu'on est malade et après on fait une prière quand on est guéri. Mais on ne fait pas une prière quand on est guéri et après une prière quand on était malade. Je ne sais pas du tout, il faut fouiller, il faut chercher, il y a de toute évidence un sens dans l'ordre des Teilim. Donc d'après ces Mefarshim, ce Mizmor a été dit par David Amelech au moment où il est malade. Dans ce Mizmor, il demande à Kadosh Baruch Hu qu'il le gratifie et qu'il annule le projet de ses ennemis qui attendent sa mort. C'est incroyable, David Amelech, il a des ennemis au point que quand il est malade, ils vont y espérer que David Amelech meure. Et donc il demande à Kadosh Baruch Hu qui le protège de ce projet, de cet état d'esprit de ses ennemis. Et il exprime toute sa confiance en Akadosh Baruch Hu qui le guérit et lui permettra de se relever de sa maladie. Comme les Mizmorim précédents, disent les Mefarshim, David Amelech, sa prière n'est pas au singulier. Je sais, on a déjà vu plusieurs fois cette idée, mais elle est tellement puissante que belle et importante, certes. David Amelech, il a instauré ce Mizmor pour tout Israël, afin que toute personne qui est atteinte de maladie ou de souffrance quelconque, tsarot nafsho, eh bien, il est bon de dire ce Mizmor. Alors, si d'après le Even Ezra et le Radak, c'est un psaume qu'il a dit lorsqu'il était malade, selon le Rid, il a dit ce Teilim au moment où il a dû se sauver à cause de son fils Avshalom, le fils de David Amelech qui voulait la mort de son père, c'est incroyable. Il dira ce Mizmor. Alors, nous allons étudier le premier pasouk de façon un peu plus détaillée, où il dit Ashre Baskil Eldal, littéralement heureux, heureux noble, digne d'éloge, élogieux plutôt, celui qui porte attention aux malades. Voilà, une traduction de première base. Beyom Ra'a, le jour du drame, du malheur, il sera sauvé par Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Alors, selon le Even Ezra, d'abord à qui on s'adresse? Qui est celui qui doit porter attention aux malades? C'est quoi maskil? Le Even Ezra rappelle que le mot maskil vient du mot sechel, l'intelligence, le mental. C'est-à-dire celui qui porte attention à comprendre les voies d'Hachem à travers le malade, à travers la maladie, que Hachem nous en préserve et guérit tous les malades, Bezrat Hachem, eh bien, on peut découvrir l'œuvre d'Hachem. C'est incroyable. De même explique le Malbim, et il dit comme ça, donc heureux l'homme qui pense, qui réfléchit
à propos du malade, de la maladie, et qui comprend et qui distingue comment Hachem surveille et s'occupe individuellement, ce qu'on appelle la Hashgacha pratit, la providence individuelle, qui va au-delà des lois de la nature, comme nous le savons. Et d'ailleurs, la providence d'Hachem, il dit lui-même quelque chose d'incroyable. La providence d'Hachem envers le malade, elle est supérieure à celle du riche ou de l'homme puissant, parce que le riche et l'homme puissant, ils se débrouillent dans la vie parce qu'ils ont les moyens, entre guillemets, naturels, alors que le malade a besoin de forces surnaturelles qui vont au-delà de la nature, ce qu'on appelle les Ma'ala Minateva. Et donc, à travers les problèmes de santé, les questions de santé et leurs solutions, voir comment un malade il est guéri, comment il va mieux, ou combien il ne tombe pas malade, etc. Et bien de là, on peut voir la puissance divine qui va au-delà des lois de la nature, mais pas seulement pour la nature, mais cela se témoigne, se voit, se sent même chez l'être humain. Voilà, c'est incroyable. Première explication. Deuxième explication, toujours du Even Ezra et du Radak au nom de son père. David Ameller s'adresse au malade et il lui dit de ne pas avoir peur de sa maladie parce que Hachem va lui porter secours. Voilà, c'est ça, c'est incroyable. Il y a une réflexion à travers cet état de santé de la part des gens de l'extérieur et de la part du malade pour comprendre l'œuvre divine, les voies d'Hachem. Et il continue le pasouk, Beyom Ra'a Yemaleteu Hachem. Celui qui arrive à faire ce travail, alors le jour du jugement, à 120 ans, il sera protégé de la Gehen du Gehinom. Voilà, il y a encore beaucoup d'explications très intéressantes. Et selon le Radak, si je ne me trompe pas, c'est une prière que doit réciter pas seulement le malade, mais également celui qui va rendre visite au malade. Il faut dire ce Teilim afin qu'il trouve apaisement et guérissement de sa maladie. C'est la tfila du visiteur au malade. C'est incroyable. Bien sûr, on souhaite bonne santé, etc. Il faut dire ce Teilim. Et Rav Vidal Atzarfati dit que par le mérite de cette visite et de la prière du visiteur, alors il s'empressera d'aller mieux et de guérir. Selon le Yosef Teilot, donc nous avons dit Ashrei Maskil El Dal, ici le Dal, le démuni, c'est le pauvre, celui qui est dans une situation entre guillemets inférieure ou d'infériorité, ou en tout cas de certaines limites, limitations de la vie. Bon, il est malade, mais selon le Yosef Teilot, le Dal, c'est le pauvre, comme c'est écrit dans la Torah. Et ici, David Ameller, il invite l'homme à faire attention de ne pas en arriver à la pauvreté. Donc on va dire que c'est une ségoula pour la richesse. Et fais attention de ne pas en arriver à devenir pauvre. Comment? Bien sûr, il y a le business et les lois du commerce. Alors il va ramener deux exemples qui sont écrits dans la Gemara et dans la Halacha, qui malheureusement peuvent avoir pour conséquence la pauvreté. La première, c'est celui qui ne fait pas attention à Netilat Yadaïm, à se laver les mains pour manger le pain, et de même celui qui n'a pas un comportement respectueux envers la nourriture. Ce sont des choses qui sont écrites dans la Gemara, les gens cherchent des ségoulottes, il y en a plein dans la Gemara. Donc faire attention au Netilat Yadaïm, faire attention au respect de la nourriture. Et David Amelech, il invite l'homme à réfléchir, à ne pas avoir de comportement qui pourrait avoir pour conséquence la pauvreté, que Akadosh Baruch Hu nous préserve de la maladie de la pauvreté et qui donne à chacun et à tout le monde la bénédiction. Et enfin, il termine avec le verset Baruch Adonai Eloi Israël, Ha'olam ve'ad ha'olam, Amen ve'amen. Béni soit Hachem, le Dieu d'Israël, pour toujours, pour l'éternité. Amen ve'amen. Donc, David Ameler, ici, d'après certains Mefarshim, il s'engage à bénir Hachem lorsqu'il se lèvera de sa maladie. Et donc il bénit Hachem qui l'a aidé jusqu'ici. Et puisqu'Hachem il l'a aidé, alors il s'impose comme devoir, avec toute la logique, le sechel que cela a bien évidemment, de bénir Hachem toute la vie, depuis ce monde jusqu'au Olamama. Amen, Amen. Et que la chose, elle est véritablement ainsi. Et en vérité, cette phrase, ce dernier verset de ce psaume 41, est le verset par lequel les 4 livres,
les 4 premiers livres du Teilim se clôturent, comme on verra par la suite, mais Ezrat Hashem, par la suite de notre étude. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, que ce verset, ce psaume se réalise pour qu'on n'entende que des bonnes nouvelles dans la santé et dans la richesse par le mérite de David Ameller, qui nous a offert la richesse de ces Teilim, rien que de les lire, de les comprendre. Je sais, c'est très superficiel l'étude que je fais avec vous, mais elle donne déjà, je pense, c'est mon souhait, une saveur plus délicate que d'une simple lecture des Télim, qui a toute sa valeur aussi, bien évidemment, mais de rentrer un petit peu plus dans les profondeurs des Télim, dans l'intériorité, pour en bénéficier au mieux. Bezrat Hashem, lanou ou l'chol Israël. Kol tuv be'atzlacha.